Salut tout le monde, vous l'aurez compris, le thème du jour pour la Ténéré 700 c'est les selles. Alors j'avais cette idée depuis longtemps après avoir essayé plusieurs selles pour trouver une vraie selle confort que j'ai eu du mal à trouver. Et donc dans le principe, on s'est retrouvé aujourd'hui avec l'ami Jean-Louis, donc le créateur du Ténéré French Team, l'ami Philippe qui roule en Ténéré et moi-même qui ai ma Ténéré depuis quasiment 40 000 km. Et on est allé essayer pas moins de 6 selles différentes. Il y a 3 selles qui sont en 2 parties, selle basse, selle d'origine et selle d'origine version confort. Et puis 3 selles monobloc, la selle Rally Edition, donc la selle qui est d'origine sur la Ténéré 700 Rally, la selle Ténéré accessoire, donc qu'on peut acheter dans le catalogue accessoire Yamaha, et puis la selle Site Concept que j'ai acheté récemment, qui est censée être une selle extra confort. Et vous verrez qu'il y a effectivement un petit peu des avis complètement différents et puis des surprises en fait sur les remarques qu'on peut faire sur les selles. Donc en fait c'était vachement instructif. Et avant de commencer quand même, je voudrais remercier beaucoup Motomax à Metz, le concessionnaire Yamaha. Et notamment Christophe, que vous trouverez si vous voulez acheter une Ténéré 700 ou une Yamaha, parce qu'il nous a prêté sa Ténéré perso pour pouvoir faire l'essai, et puis ils nous ont prêté les selles qui manquaient pour pouvoir faire un essai complet, quoi. Donc merci à Motomax, c'est quand même vachement sympa de nous prêter du matos pour faire des petites vidéos cool comme ça et tout. J'espère que ça pourra vous éclairer, et sur ce, on va aller se mettre en selle avec les copains, puis on va faire notre balade, on va vous en parler. Moi la basse, ce qui me plaît bien, c'est qu'elle est bien plate. Et après il y a le biseau qui est entre les jambes là, qui me va vraiment bien, quoi. C'est vraiment le truc qui est sympa. Par contre, après elle n'a pas la même chose que dans le confort. Elle glisse un peu plus avant-arrière que l'autre. Mais ouais, c'est sympa quand même. Alors là, la selle basse, c'est la selle normale dans laquelle ils ont enlevé la mousse. C'est-à-dire qu'il y a la coque et puis non, on a fait très peu de kilomètres là. Peut-être, je sais pas, 10-12 juste. Et je sens déjà la pointe des fesses on le sent bien. Donc c'est vraiment... Alors autrement, l'arc de selle est très bien. Moi pour mes petites pattes avec 1m72, ça va très bien au niveau de la hauteur. Ça c'est un plus. Moi la selle normale, hein, j'ai trouvé vraiment bien. Donc c'est sûr que c'est un peu plus haut pour moi pour les petites pattes, mais le confort, on sent qu'il y a plus de mousse forcément. Et je partirai plus confiant sur un grand trip avec cette selle-là qu'avec la selle basse. Je suis standard et comme je suis standard, elle me va bien. Je sais pas pourquoi, mais peut-être aussi parce que je suis habitué. Donc c'est vraiment, je me sens bien dessus, quoi. J'ai tous mes repères, je sais où ça va, d'avant arrière. Non, bien. Donc moi, la selle confort que j'ai l'habitude de rouler, je la trouve vachement confortable. Comparé à la selle d'origine qui est plus raide. Et ouais, moi je trouve que la mousse de la selle confort, elle apporte un réel plus. Alors comme quoi, je sais pas si on a chacun nos formes différentes qui font qu'on a un ressenti différent, mais ouais, j'ai trouvé la selle d'origine vachement plus basse. Et la petite mousse en plus sur la selle confort, je trouve que moi elle m'apporte un réel plus au niveau du confort. Elle est bien, mais je vois pas beaucoup de différence avec la selle normale. C'est soi-disant la selle confort,
Et je vois pas beaucoup de différence avec des selles normales. Bon, on n'a pas roulé énormément non plus, tu vois. Mais à part la hauteur qui est pour moi un handicap, forcément, encore un coup, pour moi c'est pas un plus. Je trouve qu'elle est trop arrondie comme ça. Tu arrives vite aussi à toucher sur le fond, enfin sur les deux os qu'il y a au cul, là tu touches vite. Par contre là où c'est super, c'est quand tu accélères et quand tu freines, t'es bien assis dedans, quoi. Tu glisses pas ni en avant ni en arrière, ça c'est super, quoi. Mais confort par rapport à celle normale, j'ai pas de ressenti différent. C'est la selle rallye et accessoires. Alors je trouve qu'il y a une grosse différence avec la rallye édition. La rallye accessoire, c'est la plus haute déjà, ça c'est sûr. C'est une des mieux parce que la mousse est la plus souple, je trouve. Mais ça reste, comme on l'a tous dit, finalement assez ferme. Et après, elle est quand même très haute. Mais il y a une grosse différence entre les deux selles rallye édition, quoi. Ça c'est vrai. En fait, toujours pareil, hein. Donc c'est quand même mieux que ce que j'ai eu avant. Mais c'est toujours pareil, ce problème d'amortissement de mousse. Je ne sais pas comment ils se débrouillent pour faire toujours des selles aussi dures, quoi. La densité de mousse, pour moi ça me pose un réel problème. Je descends des vieilles motos Ténéré où on a de la vraie mousse bien épaisse, bien souple. On peut faire des centaines de kilomètres sans jamais être fatigué et avoir mal au cul surtout. Et là, toutes ces selles qu'on essaye, c'est des bouts de bois, Moi je trouve que ça c'est la meilleure que j'ai essayé pour l'instant. Je suis vraiment bien dessus. Il y a la mousse qu'il faut, par contre elle est un peu plus haute, alors tu as l'air de dominer un petit peu le truc, le sujet et tout. Ça c'est vraiment très bien. Le petit inconvénient que je peux trouver, c'est que comme tu es assis plus haut, ben, l'air il passe à la bulle et tu le prends droit dans le museau, quoi. Mais sinon c'est vraiment, celle-là elle me plaît bien. J'essayerai les autres, mais celle-là me plaît vraiment bien. C'est un tape-cul. Alors, elle est plus haute que l'origine, elle est raide, elle est fine, et je pense que c'est une selle purement de tout-terrain en fait. Et pour moi, c'est vraiment une selle de tout-terrain, c'est une selle qui est faite pour rouler debout. Celle-là, en 20 bornes, pareil, j'aurais mal au cul, alors que sur l'autre, ça va. Et pour moi, celle-là, c'est vraiment une selle de tout-terrain. Donc moi, je l'ai trouvée celle-là vraiment, alors pratiquement à la même hauteur que l'autre, ou pas loin. Elle est vraiment très ferme. Par contre, ce qui est bien, c'est que dès que tu te mets debout, je sais pas s'il y a une forme différente, mais ça épouse vraiment bien la forme au niveau des genoux, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je l'ai pas trouvé si dur que ça. Bon, c'est pas un coussin, mais non, c'est pas mal aussi. Alors là, morphologiquement parlant, cette selle me va très bien. Elle est assez arrondie. J'ai pas d'arête qui me coupe les fesses, qui me marque. J'aime bien la forme de cette selle là. Après, en termes de confort, ça reste toujours un peu ferme, ça c'est sûr. Voilà. Cette selle, en termes de densité de mousse, je vois pas trop de différence. En fait, depuis qu'on essaie les selles, j'ai pas vu trop de différence sur les densités de mousse en termes d'amortissement. Ça, c'est assez surprenant. En revanche, cette selle-là, moi, elle me va pas du tout parce que cette découpe-là, je le sens vachement ici. Là. Encore un coup, on a fait 10 km tout juste là. Et je suis sûr qu'au bout de 30-40 km, j'ai mal partout là. Ouais. Voilà. J'aime bien ça là, la découpe là, effectivement, l'arc de jambe. Mais ici, ça, pour moi, ça pose un problème. Un vrai problème. Je pense que c'est la selle qui est la plus travaillée de toutes. Elle est presque plate, large, mais il y a une forme où tu rentres les fesses dedans. Tu te cales vraiment bien dedans. Alors si tu es à la bonne distance, tu te cales vraiment bien dedans et c'est très agréable. Après, elle est un peu ferme encore, mais ça se demande à essayer un peu plus longtemps. Mais je pense que c'est celle vraiment qui a le plus de boulot après la selle, quoi. Alors moi, j'ai pas de problème d'arête. Je pense que c'est dû à la longueur des jambes principalement. Le problème, c'est qu'elle est censée être le top du confort. Et effectivement, alors je sais pas dire, la densité de la mousse, elle est surprenante. C'est raide et en même temps ça s'enfonce un peu. Je sais pas si c'est confortable sur long trajet ou pas. Je serais vraiment curieux de l'essayer sur un très long trajet. Ça sera kit ou double. Mais effectivement, je pense comme Jean-Louis, quoi. Les ingénieurs des années 90, ils devaient faire de la moto. Et ils ont dû arrêter après d'en faire. Parce que toutes les selles qu'on a, ça reste quand même relativement des tape-cul. Alors que quand on roule avec la 600 Ténéré de Jean-Louis, on a une selle qu'on peut rouler toute la journée avec. Donc voilà, c'est la grosse différence, quoi.
Ma selle préférée, honnêtement, je ne sais pas parce que je pense que la Seed Concept elle peut être bien, mais il faut voir la mousse qui est quand même encore un peu raide si vraiment c'est confortable. Celle que j'ai le moins aimée, c'est la selle de la Rally Edition parce que pour moi, je l'ai trouvée très raide. Et vraiment tape-cul quoi, c'est une selle de tout terrain quoi, c'est pas une selle pour faire de la route et voyager quoi. Alors moi, celle que j'ai préférée, c'est la selle haute là, la première que j'ai essayée ici, c'est celle que tu avais en dernier je pense. La Rally Accessoire. Ouais, celle-là elle est vraiment, donc c'est déjà rien que la hauteur, elle est super, ça fait dominer le truc. Je pense qu'il y a une grosse épaisseur de mousse aussi, ça c'est sympa. La forme me va bien à la fesse, c'est bien. Après l'autre qui est bien travaillée là, elle est sympa aussi quoi. Celle que j'ai moins aimée évidemment c'est la basse parce que bon j'ai pas la taille qui va bien et puis il n'y a pas beaucoup de mousse quoi. Alors, c'est compliqué. Compliqué parce que je partais avec un a priori de confort, forcément. Moi, au niveau confort, il n'y a aucune selle qui me convienne, vraiment. En termes de souplesse de mousse, voilà. Maintenant, en termes de forme de selle, moi, avec mon petit gabarit, effectivement, il me faut une selle beaucoup plus arrondie. Comme cette forme-là me va très très bien. Et je pense que ta selle confort, que j'ai essayé tout au début, je n'ai pas trouvé confort. Mais je pense que celle-ci, elle est quand même un peu plus souple que celle-ci, effectivement, et arrondie. Je pense que ta selle confort me conviendrait bien. Voilà. Voilà un petit mot pour la conclusion de cette vidéo. Alors au final on se rend compte quand même que suivant la morphologie des gens, le poids et la taille, la sensation elle peut changer quand même pas mal sur la selle. Donc c'est quand même délicat de dire un avis si la personne n'a pas le même ressenti que vous quoi. Donc effectivement donner un avis sur une selle, certains vont trouver qu'elle est super confort, d'autres non. Donc entre guillemets méfiance et puis voilà, tous les avis du coup ne sont pas bons pour tout le monde. Donc méfiez-vous avec ça. Et quoi dire, donc la selle basse effectivement c'est une planche à pain. Moi j'ai pas trouvé vraiment beaucoup moins de confort que la selle d'origine qui est aussi quand même pas ultra confortable, et la selle basse je la trouve pas beaucoup plus basse que la selle d'origine. Par contre personnellement la selle confort avec de la mousse rajoutée sur la selle d'origine, moi je la trouve vraiment pas mal. Alors que Philippe l'a trouvé pas si exceptionnelle que ça, ni Jean-Louis d'ailleurs. Et après, pour les selles monoblocs, voilà, les deux selles monoblocs Yamaha, c'est quand même des selles orientées tout terrain. La selle de la Rally Edition, c'est un vrai bout de bois, c'est comme une selle de moto d'enduro. Donc là, franchement, faire des bornes avec ça, c'est compliqué. Par contre, la selle Rally du catalogue accessoire, c'est la plus haute, ça c'est clair, on le voit tout de suite quand on est assis sur la moto. Par rapport à la bulle de la Ténéré, on est quand même bien au-dessus. Mais par contre, c'est celle qui a la mousse la plus épaisse et la plus souple, et du coup celle qui donne aussi une excellente sensation de confort, quoi. Et ensuite, la selle Seed Concept, qui vaut à peu près le même prix que les selles Rally Edition, dans les 400 balles. Voilà, la forme est pas mal, parce que l'assise est large au niveau des fesses, plus plate, etc. Donc ça a été bien travaillé, effectivement. Par contre, la mousse, elle est trop raide quand même, quoi. Donc je pense que je ferai quand même rajouter de la mousse sur cette selle. Et quand même les selles modernes, même quand c'est confort, ça reste quand même assez ferme. Et du coup, la notion de selle confort des années 2020, je pense que c'est plus la même que celle des années 90. Mais franchement, voilà, une selle où on est bien dessus, la mousse est quand même plus souple, quoi. Donc moi je vais quand même faire rajouter de la mousse plus souple, et quand on est assis comme ça, voilà, au lieu d'être assis dans un siège baquet, on est assis dans un fauteuil, et pour faire des kilomètres c'est quand même vachement agréable, quoi. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Si ça vous a plu, si vous aimez les vidéos, comme tout le monde, pensez à vous abonner, à liker, à partager tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites aventures avec la Ténéré 700. Allez, ciao. Ah punaise, j'ai laissé la clé. Non. Oh, je l'ai pas tordu, mais j'ai laissé la clé. La chance. J'ai encore pas appris. Pourtant j'avais dit tout à l'heure, on en prenait à chaque coup.